Bonsoir et bienvenue à InfoCam. En manchette cette semaine, le cégep de la Pocatière prépare son Carnacool. Le Carnacool, ça vient des étudiants. Ça s'est longtemps appelé Carnaval d'hiver ou Carnaval tout court. La Pocatière est prêt à vous recevoir pendant la relâche. Ils vont avoir plein d'activités à chaque jour. Là. Ils vont aller au cinéma, ils vont aller au musée, au quai. Mario Lévesque est présentement en exposition à la Mosaïque. J'ai remarqué toutes les belles courbes qu'il y avait dans le bois, puis je travaille avec ça. Et Saint-Germain vous invite à sa marche au flambeau. Il va y avoir 125 flambeaux installés, 1,5 km de marche illuminée. Depuis plusieurs années, le cégep de la Pocatière profite de l'hiver pour nous proposer son fameux carnaval étudiant. Voici les activités proposées à la population et aux étudiants du cégep lors de ce Carnacool. Donc, je suis avec Roxane ce matin au cégep de la Pocatière. Bonjour, Roxane. Bonjour, Benoît, ça va bien? Oui, toi? Oui. Donc, on parle du Carnacool ce matin. Donc, quel nom? Ça vient d'où, ça, le Carnacool? Le Carnacool, ça vient des étudiants. Ça s'est longtemps appelé Carnaval d'hiver ou Carnaval tout court. Et l'année dernière, on a eu une demande pour transformer ça en Carnacool. Et j'ai accepté parce que je suis cool. Les étudiants sont chanceux. Ah oui, ils sont chanceux. Donc, ça consiste à quoi? Dans le fond, c'est une soirée festive organisée aussi par les étudiants? Le Carnacool se déroule sur une semaine presque complète. On a remodelé la formule cette année. Il y a eu diverses formules au cours des années. Ça a été sur une journée, 2 journées. Et là, on revient sur 3 journées, mais en formule compétition interprogramme. Okay. Donc, on invite les programmes à accumuler des jetons toute la semaine en participant à des défis. Donc, et au bout de la ligne, à la clé, il y a quand même 600 $ en prix à gagner, ce qui est super intéressant. Donc, on parle d'un 300 $ pour l'équipe gagnante, la première équipe, 200 pour la deuxième place et 100 $ pour la troisième place. Donc, c'est de l'argent qui est remis au programme pour qu'ils puissent se faire des activités de programme là, entre eux, là, finalement. OK, ouais, c'est pas aux étudiants directement. Non, c'est pas aux étudiants directs, c'est vraiment pour le programme, pour des activités de ça programme. doit quand même aider l'achalandage de participation à ce moment-là. Ça, c'est clair que ça doit donner un petit coup de main, mais habituellement, on a quand même un beau taux de participation à nos activités au cégep de la Pocatière. Les étudiants embarquent, puis c'est vraiment super agréable. Et là, qu'est-ce qui va avoir au menu pendant ces 3 jours-là? Donc, pendant ces 3 jours-là, il va y avoir un tournoi de volleyball interprogramme dans le gymnase. Donc, on demande des équipes mixtes, puis on demande qu'il y ait des membres du personnel qui s'impliquent dans les équipes. Donc, à chaque partie gagnée, ben, les équipes gagnent 10 jetons. Donc, il y a une facilité de faire des points en faisant le tournoi de volleyball. Ensuite, sur les 3 midis, il va aussi y avoir des défis d'habileté, si on veut. Donc, le premier midi, c'est un défi d'habileté avec la Société Jeux d'évasion de Rimouski, oui, qui va venir avec tout plein de jeux. Donc, elle vient avec un parcours de mini-golf, des coffres thématiques et plein de petits jeux d'habileté là, à faire. Donc, les étudiants vont pouvoir faire ces jeux-là et gagner des jetons. Le mardi, c'est les défis extérieurs, donc c'est les défis hivernaux, donc des concours de raquettes, de sciage, de bûches, puis de ski de fond à plusieurs, souk à la corde, des choses comme ça. Et on a l'érablière l'érablière Nathalie Lemieux. Donc, nous aurons l'érablière Nathalie Lemieux qui va être avec nous pour la journée, pour le midi, pour une partie de sucre. Et finalement, le jeudi, c'est le quiz des programmes. Donc, les programmes vont être appelés à préparer un quiz et les gens vont pouvoir répondre aux questions pour gagner encore là des jetons. Fait que ça se déroule toute la semaine. En plus de ça, on a des conférences. On a une conférence de Thomas Salman le mercredi. On a un micro ouvert aussi le mercredi soir, micro ouvert qui est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, ça se passe au Mistouk du cégep de la Pocatière aussi. Et il y aura un impro hivernal le jeudi. Donc, on fait un match d'impro à l'extérieur. Ça aussi, c'est ouvert à toute la population. Et c'est à ce moment-là qu'on va dévoiler les gagnants là, du carnaval. Est-ce que ça a déjà été fait, match d'impro extérieur? Ça a déjà été fait il y a quelques années. Ça fait quand même un petit bout, là, je pense. Mais les étudiants ont voulu comme le ramener. Fait que j'ai dit, pourquoi pas, allons-y, on va
va le faire. C'est sûr que si il y a une mauvaise température, on va revenir à l'intérieur, mais on se souhaite qu'il fasse beau et qu'on puisse le faire là, dans la cour intérieure du cégep. Ça a dû passer, là, le mauvais temps, là. Non, on va se le souhaiter. Donc, on rappelle les dates. Donc, ce sera du 11 au 13 mars 2025 et ça se passe là, au cégep de la Pocatière pour les étudiants, du moins pour ce qui est en journée. Et pour les activités de soirée, bien, vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre à tout moment. Le message est passé. Merci, Roxane. Merci! Et voilà! Le député Mathieu Rivet vient d'annoncer la concrétisation du projet d'agrandissement du CPE Pitatou pour l'installation de Saint-Alexandre. C'est donc 21 nouvelles places subventionnées, dont 5 places réservées aux poupons qui sont créées dans la région de Kamouraska. Le conseil d'administration du CPE Pitatou remercie en premier lieu la municipalité de Saint-Alexandre pour la contribution et le soutien offerts en lien avec la réalisation de ce projet. C'est la relâche et pour ceux qui cherchent des activités familiales pour remplir l'horaire de leurs enfants, la Ville de la Pocatière vous présente sa programmation. Donc, je suis avec Ève-Marie ici à la Pocatière. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Toujours. Donc, bientôt la relâche. Qu'est-ce qu'on a de prévu pour les gens qui se cherchent quelque chose à faire dans le coin de la Pocatière? Toujours plein de choses de prévues pour la relâche. Premièrement, pour les enfants de 4 à 11 ans, il y a un camp de jour de la relâche. Donc, à chaque journée, vous pouvez inscrire votre enfant. Il va y avoir plein d'activités à chaque jour, là. Ils vont aller au cinéma, ils vont aller au musée, au quai, des combats d'épée en mousse, fait qu'ils n'auront pas le temps de s'ennuyer, c'est certain. Allez voir, bien sûr, sur notre page Facebook Loisirs La Pocatière ou notre site web lapocatière.ca pour tous les détails, les coûts. Mais c'est ça, du lundi au vendredi, vous pouvez emmener votre jeune qui passe une super belle journée avec nous et les animateurs du camp de jour. Génial pour les parents. Et les enfants qui auront beaucoup de plaisir. On veut qu'il y ait du plaisir, bien entendu. C'est sûr. Sinon, qu'est-ce qu'on a pour peut-être un peu plus vieux? Oui, bien, on a une super belle activité qui avait bien fonctionné à l'Halloween et qu'on a décidé de ramener cette année. Donc, c'est le 28 février, le vendredi, qu'on débute la semaine de relâche avec ça. C'est une soirée d'astronomie au cégep, donc avec M. Frédéric qui vient nous ouvrir les portes de l'observatoire et qui vient nous parler du ciel. Donc, il y a 2 groupes. Il faut s'inscrire. Le premier groupe est déjà complet. Le deuxième groupe, à l'heure où je vous parle, n'est pas encore complet, mais peut-être qu'il va être complété. C'est à partir de 20h jusqu'à 20h45. Il faut s'inscrire. Donc, encore là, allez voir notre site web pour faire l'inscription. Voilà. Sinon, on a des petites activités qui ne demandent pas d'inscription, comme le dimanche 2 mars, où c'est une super belle... un beau spectacle de magie, en fait, qu'on vous offre. C'est au Club Faddock. C'est gratuit. Faites juste emmener vos souliers pour pouvoir venir voir ça. Et dans le fond, c'est à 10h30 jusqu'à 11h30. Et c'est ça, c'est le magicien éclaté qui vient nous présenter ses tours de magie. Donc, c'est ouvert à tous, là, les petits, mais les plus grands aussi, qu'on va leur rejoindre tout le monde avec ce beau spectacle-là. On a d'autres belles activités, comme le lundi, le jeudi après-midi, on ouvre la polyvalente pour aller faire du sport dans le gymnase. Donc, le lundi, on a l'ultimate frisbee et du basketball. Et le jeudi, on a du volleyball et du spikeball. Donc, vous allez pouvoir venir, c'est 3$ à payer sur place pour les résidents, 6$ si vous êtes non-résident de la Pocatière ou Saint-Anne de la Pocatière. Et dans le fond, c'est de 1h30 à 15h30. 13h30 à 15h30. Ouais. Et c'est ça, voilà, un beau moment à partager. Vous pouvez venir en famille, entre amis, seul si vous voulez, vous joindre à des groupes aussi, bref. On vous jugera pas. Ça va bouger, exactement. Le mardi, il y a le club de jeux de société qui sont présents à la Mosaïque aux 2 semaines, les mardis soirs de 18h30 à 21h30. Et habituellement, c'est aux 16 ans et plus là, qu'on réserve les soirées, mais puisque c'est la relâche, on l'ouvre à tous. Donc, les familles, vous allez pouvoir venir tester des jeux de société à la Mosaïque. On a une panoplie de jeux disponibles que vous pouvez réserver même pour apporter à la maison ou jouer sur place. Et là, cette soirée-là, on invite les gens à venir jouer, c'est ça, avec leurs enfants ou leurs amis. Créer des besoins de cadeaux à venir. ça donne beaucoup de bonnes idées de futurs cadeaux, effectivement. Le mercredi, c'est une belle activité. Ben, c'est des belles activités avec l'école des 3 maisons, en fait. Ils vont venir faire
offre des cours de danse. Mais en fait, ils offrent des cours de danse directement dans leurs locaux. C'est juste que c'est en partenariat avec la ville, donc il faut s'inscrire auprès de la ville. Mais c'est vraiment dans les locaux de l'École des Trois-Maisons que ça a lieu. Il y a de la danse créative, de la danse hip-hop et du ballet. Donc, il y en a pour tous les goûts. Oui. Pour les plus jeunes, ça commence à partir de 4 ans. Puis il y a des activités jusqu'à peu près 11-12 ans aussi. Donc, allez voir l'horaire exact là, pour connaître les coûts. C'est 5 $ pour les résidents, 10 $ pour les non-résidents. Donc, c'est quand même abordable pour 1 heure de cours de danse, qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Tout à fait. D'ailleurs, le mercredi, on a une belle activité avec le Club FADA qui offre un repas pizza à la population. Donc, encore là, il faut vous acheter votre billet d'avance, ça, c'est certain. Mais il va y avoir les jeunes du camp de jour de la relâche, comme je vous parlais un peu plus tôt, qui vont aller dîner là. Fait qu'on espère de faire une belle rencontre intergénérationnelle à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, le mercredi, il y a plein de belles activités. J'ai parlé un peu du jeudi déjà. Et là, le vendredi 7 mars, on va sortir nos bulles soccer, donc nos grosses bulles gonflables, où les gens rentrent dedans, puis on va faire un match de soccer. C'est donc belle fun. Oui, fait qu'on invite tout le monde, pas besoin d'inscription, là, à se rendre la soirée même. Ça commence à 18h jusqu'à 21h, et c'est sur les terrains récréatifs près du centre Bombardier. Dans le fond, là, on va faire ça dehors, habillez-vous chaudement. Et une dernière activité, je vous avoue que c'est mon activité un peu coup de cœur, là. Oui. Encore là, on les a déjà vus à l'Halloween il y a 2 ans, mais ça avait tellement été populaire que j'étais comme, j'ai pas le choix de ramener cette activité-là à la Pocatière. Et c'est la Bébite Mobile qui vont venir faire leur tour à la Mosaïque samedi le 8 mars à partir de 10h jusqu'à midi. Donc, ils vont être là 2 heures, mais passez nous voir sérieusement, là, c'est tellement une belle activité. Ils emmènent des bébites, tout ce qui est... ça peut être des grillons, ça peut être des scarabées, ça peut être... Moi, j'ai aimé tenir une tarentule dans mes mains. Oui, c'est quelque chose à vivre. Ah, ouais. Le scorpion aussi est vraiment intéressant à manipuler. T'es game? Ah, c'est le fun. Mais ceux-là qui veulent pas manipuler, mais qui veulent juste venir voir, regarder, poser des questions aussi aux gens qui sont là. Vous êtes vraiment les bienvenus pour venir faire un petit tour, là, essayer de toucher, de prendre les bébites et d'en apprendre davantage sur cet univers-là qu'on connaît pas tellement non plus tant que ça, là, je trouve. Là, fait que c'est vraiment une belle occasion d'en apprendre davantage. Et bien sûr, il y a plein de belles activités par nos partenaires. Dimanche 9 mars, c'est Balade en famille qui est de retour au Boisé-Beaupré. Là, j'ai pas parlé de toutes les activités aussi que le Carrefour des jeunes organise pour nos ados. Allez voir leur programmation sur leur page Facebook. Il y a le cinéma qui est ouvert, le salon de quai, le musée, bref, ça va bouger. Là, il manque pas de choses à faire. Donc, le message est lancé. S'il y en a qui sont intéressés, se cherchent quelque chose à faire à la Pocatière, sur votre page Facebook, entre autres, on a tous les détails. Loisirs La Pocatière, effectivement, ou notre site web, lapocatière.ca. Merci beaucoup, Ève-Marie, en souhaitant beaucoup de plaisir à tout le monde. Oui, bonne relâche! Le Service régional de la formation professionnelle de l'Est du Québec, en collaboration avec les centres de formation professionnelle de son territoire, est heureux d'annoncer le démarrage de la formation en soutien aux services d'assistance en établissements de santé et de services sociaux. Ce programme accéléré prépare les élèves à exercer les métiers de préposés aux bénéficiaires et d'auxiliaires aux services de santé et sociaux dans le réseau public. Cette formation débutera le 24 mars 2025. La Bibliothèque La Mosaïque reçoit actuellement en exposition les œuvres de Mario Lévesque. Benoît s'entretient avec lui afin de vous présenter ce qu'on retrouve dans cette exposition. Donc, je suis avec Mario Lévesque. Bonjour, Mario. Bonjour. Donc, Mario, on est à la Mosaïque en ce moment pour voir ton exposition actuellement. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce type d'œuvre-là? Eh bien, il y a 4 ans, 5 ans, je fendais du bois d'allumage du cèdre, de la croûte de cèdre, pour mes parents, pour leur poêle à bois. Puis j'ai remarqué toutes les belles courbes qu'il y avait dans le bois. Oui. Puis je travaille avec ça. OK. Je sable beaucoup de sablage, beaucoup de collage très précis pour pas que la colle paraisse. Puis c'est fragile quand même, tu sais. Oui.
Ouais. Ouais, c'est un médium qui est limite, c'est mince quand même. Ouais, c'est pas fait pour traîner partout. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais ton œuvre? Tu essaies de t'inspirer du mouvement du bois en lui-même? Ouais. Moi, j'ai aucune idée de ce que je vais faire d'avance. Okay. Je prends les morceaux, je les mets ensemble. Puis souvent, je travaille sur un lutrin. Ça travaille bien, debout, puis tu peux le coucher. J'ai un gros lutrin en métal noir, là, tu connais ça? Puis je fais ça là-dessus ou bien sur une table. Ouais. Okay. Où c'est que je m'en vais, là? Ben c'est ça, dans le fond, on se demandait, tu regardes le bois, puis c'est là que l'idée vient. Oui, c'est ça. Là. En regardant le bois, je le place, puis ça peut durer 2-3 jours avant que je décide de coller. Okay. Parce que je mets des petits collants, comme j'ai mis ici, là, en arrière des papiers, là, pour tenir les morceaux des fois, avant de coller, pour pas être obligé de décoller. Ouais. Parce que ça fait des taches sur le bois. OK. Fait que c'est ça. Donc, il faut garder ça le plus esthétique possible. Donc, finalement, c'est pas le médium le plus simple au monde. Non, c'est compliqué un peu, mais c'est là qu'est mon plaisir. Moi, mon gros trip, c'est de m'apercevoir à la fin de ce que j'ai fait. Parce que je ne sais pas d'avance. Puis là, je me dis, j'ai fait ça. Mais écoute, j'aime mes affaires. C'est le fun de créer une œuvre pour soi aussi. Ben, c'est quasiment rien que pour ça. Non, c'est pas vrai. Je viens ici, là, tu sais, quand même. Mais c'est beaucoup pour moi. Ben, on sait pas où ça s'en va, là, tu sais. Ouais. Et dans le fond, toi, c'était pas nécessairement de base ton métier non plus. Là. Pas en tout. Moi, j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie. Puis là, je me concentre pas mal là-dessus. Là. Je peux passer une nuit sur une sculpture quand je ne m'endors pas. Puis un autre aussi. S'il le faut. Il y a eu un vernissage dernièrement. Comment ça s'est passé? Ça dit pas ici, l'autre semaine. Ça a très bien été. Il y avait beaucoup de monde. J'ai adoré. Beaucoup de commentaires. J'ai pas arrêté de dire merci. Et là, est-ce que tu as beaucoup d'œuvres encore en chantier chez vous à ce moment? Présentement, je suis un petit peu en break, là. Faut que j'aille chercher du bois à mon cabanon dans le Rhin-Hudon, là. J'ai un petit terrain qu'un cabanon. Puis je garde ma croûte de cèdre là. C'est un voyage de trailer au complet, là, mon bois, là. Ouais. Puis finalement, ce qui reste, quand j'ai fini de monter mes affaires, c'est à peu près 2 % du bois. Ouais, quand même. Non. Tout le reste va pour du bois d'allumage, justement. Une vocation première. Ouais, ben je donne ça à mon ami qui m'a emmené le trailer de bois. Il y a un poêle à bois, lui, moi, je n'ai pas. Donc, si jamais t'avais... Si jamais vous êtes tanné de mes sculptures, vous pouvez allumer le poêle avec. Je m'en allais pas là. Elle est bonne. Si on veut voir tes œuvres, d'ailleurs, est-ce qu'on peut te rejoindre sur Facebook? Est-ce que... Oui, j'ai... Gmail, oui. Facebook aussi, là, mais c'est ça, là, il faut... Je suis pas pire pour faire mes œuvres, mais je suis pas le meilleur pour la technique après, là. Comment gérer ça? J'ai un peu de misère. Là. En tout cas, c'est pas grave, ça va rentrer. Oui, c'est tout un monde qui a de l'autre côté de l'œuvre. Tu fais ça. Ben écoute, Mario, je te souhaite de pouvoir continuer sur cette belle lancée-là. Puis moi, je vais essayer de montrer le plus d'images possible de tes œuvres. Moi, je voulais en même temps en profiter pour remercier la Mosaïque pour me donner cette chance-là. C'est merveilleux. Oui. Je capote. Non, oui. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent exposer ici. Puis ils m'ont accepté. Je suis tout émotif. Merci. Les artistes sont toujours sensibles. Ben, merci, Mario. À l'occasion de la semaine de relâche du 1er au 9 mars, le Musée de la mémoire vivante offre 4 activités familiales uniques, soit un atelier de découverte musicale, la visite guidée Petits historiens,
le rallye découverte extérieure et un jeu d'évasion. Pour les tout-petits et les plus grands, ces animations seront l'occasion de se familiariser avec le patrimoine du Québec et certaines de ses figures importantes. Le musée, dont la visite est gratuite pour les jeunes de 16 ans et moins, sera ouvert tous les jours de 10 à 16 heures. La municipalité de Saint-Germain offre également une activité pour tous durant la relâche. Il s'agit du retour de l'événement Marche au flambeau. Plus de détails à l'instant. Donc, je suis à Saint-Germain ce matin avec Stéphanie. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Donc, il va y avoir une marche au flambeau bientôt, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Le 1er mars, donc samedi qui vient, à partir de 20h, c'est à l'entrée du Sentier des Cabourons. Oui. Donc, les gens sont invités à venir se stationner à l'église ou à l'entrée du stationnement là, en face du Cabouron. Il va y avoir 125 flambeaux installés, 1,5 km de marche illuminée. Après un 500 mètres, il y a une petite roulotte avec un service de bar, puis aussi il va y avoir un bar à toast, pain de ménage. Donc, c'est vraiment convivial comme événement. Donc, on invite les familles à venir avec leur entraîneau pour se promener. Donc, c'est une belle activité. Ça fait notre 5e année qu'on fait cette activité-là. Donc, c'est une activité traditionnelle, là. Et si je comprends bien, ça avait déjà eu lieu il y a plusieurs années. Oui, c'est ça. On a fait, quand j'étais enfant, là, ça existait cet événement-là, mais ça a revenu lorsqu'on a fait le 125e de Saint-Germain. Puis là, nous, on a décidé, ça a parti un peu de ça, la création du comité des activités. Je voulais que ce type d'activité-là revienne, donc là, c'est une des activités que je trouvais que c'était la plus importante. Donc, là, j'ai parti ce comité-là et la marche au flambeau est revenue, puis pour sa 5e année. Donc, une bonne implication des gens du coin, si je comprends bien. Oui, c'est ça. J'ai 8 bénévoles dans mon comité. Puis il y a toujours un peu plus de personnes du village qui viennent nous aider là, ponctuellement dans nos événements. Et si je pousse vers l'avenir, qu'est-ce que vous êtes en train de plancher? Qu'est-ce qui nous attend pour plus tard? Pour le mois de juin, on fait une fête familiale. Ça va être notre 3e année. Ça aussi, on refait l'événement. C'est poulet barbecue, puis c'est vraiment au cœur du village. Puis on fait de la musique, des jeux gonflables. C'est pour comme terminer un peu notre saison, parce que nous, on fait vraiment des activités de septembre à juin. OK. Belle petite fin de saison à prévoir en juin. On suit la chose, on se tient au courant. Est-ce qu'il y a moyen de vous suivre sur Internet, peut-être? Oui, on a une page Facebook, le comité des activités de Saint-Germain. Vous pouvez nous écrire aussi, là, il y a un courriel activité. Je ne sais plus. Saint-Germain à commercial@hotmail.com. On fera apparaître ça quelque part à l'écran. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. C'est tout pour cette semaine. Merci et à la prochaine.